Bonjour à tous, il est un peu plus de midi, on est dimanche, j'avais pas du tout prévu de reprendre ma caméra aujourd'hui pour refaire un vlog. Je me suis dit ouais allez dans la semaine quand j'aurai fini un roman, mais je l'ai terminé un peu plus tôt que prévu. Alors du coup je me dis tant pis, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ma chronique comme ça à chaud parce que je viens de le terminer et que j'ai adoré. Et du coup c'est beaucoup mieux quand c'est comme ça sur le vif. Et donc c'est quand même le troisième roman que je finis cette semaine. C'est assez incroyable, j'en reviens pas moi-même parce que j'ai passé une semaine magnifique, plongée la tête dans mes bouquins avec l'attrape-cœur que j'ai adoré, avec la tendresse du crawl que j'ai adoré aussi, et maintenant les gratitudes que bien évidemment j'ai aussi beaucoup aimé. Et donc les gratitudes de Delphine de Vigan, c'est le premier livre que je lis de cet auteur. Et en fait le titre déjà me parlait beaucoup, les gratitudes, c'est quelque chose que moi j'essaye de pleinement ressentir, de vivre. Quand je dis merci à quelqu'un ou pour un petit service ou pour n'importe quoi, j'essaye vraiment de ressentir cette gratitude pleinement en moi en fait. Je pense que c'est à force d'avoir lu plein de bouquins de développement personnel que maintenant je ressens ça vraiment très intensément quand je dis merci à quelqu'un. Et donc c'est pour ça que j'avais très envie de le lire et de le découvrir. Et on va suivre l'histoire d'une petite vieille, hein, elle s'appelle Mika. Je crois que c'est plus son nom, c'est pas vraiment son nom, ça c'est un surnom, mais bon c'est un petit détail, hein, qui prend de l'âge, qui vieillit et elle ne peut plus rester chez elle. Elle part dans une maison de retraite et en fait elle commence à perdre ses mots. Je pense que ça doit être un début d'Alzheimer, mais bon c'est pas vraiment le sujet du bouquin. Et en fait on va suivre deux narrations, c'est ça qui est vraiment bien dans le bouquin. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé moi cette narration. Donc on va suivre le point de vue de Marie, dont Marie c'est une jeune femme qui connaît Mika. Et elles se connaissent depuis très longtemps, elles se sont rendues service l'une l'autre à des moments très durs de leur vie. Voilà, elles sont très... comment dire, il y a un lien très fort qui les unit. Je vais trouver mes mots, hein. C'est marrant, je fais comme Mika qui trouve pas ses mots. Et Jérôme, qui est l'orthophoniste qui vient à la maison de retraite pour l'aider. Et vraiment c'est une histoire très touchante, très belle, parce que en fait ces trois personnages souffrent ou ont souffert ou ont des difficultés dans leur vie, peu importe à quel moment de leur vie, et je trouve que c'était très beau de les suivre et au final de comprendre en fait toutes les gratitudes qu'ils ont l'un pour l'autre. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Je vais pas vous raconter en fait leurs problèmes, ce qu'ils ont souffert, c'est vraiment ça qui fait tout le bouquin. Je vous plante juste un petit peu le décor. En plus quand j'ai commencé le roman, la première page commence avec est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir si vous avez vraiment dit merci à quelqu'un, quelque chose, qu'est-ce que c'est un merci, un vrai merci, qu'est-ce que c'est vraiment d'être dans la gratitude. Donc voilà, ça commence comme ça et je pense que déjà à la première page moi j'étais déjà complètement conquise et à la dernière j'étais complètement désemparée en me disant oh c'est terminé, il n'y a plus de pages. Ça m'arrive très rarement, en général je compte toujours les pages qui restent dans les bouquins et là ah ben merde, il n'y a plus de mots, c'est fini, il n'y a plus rien qui est écrit. Vraiment c'est une très belle histoire. Et à côté du développement voilà, des gratitudes et de leur passé, moi j'ai trouvé qu'il y avait un thème qui était aussi très intéressant, c'est le fait de vieillir et de mourir. Vraiment c'était beau parce que je pense qu'on se pose tous à un moment la question dans sa vie, ah bah tiens on prend de l'âge, ah, j'espère que je vais rester en bonne santé tout le long, comment je vais mourir, j'aimerais bien mourir comme ça. Enfin, on s'est tous posé cette question-là, où on se la posera tous à un moment. Et je sais pas, moi
à travers ce bouquin, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a un petit peu rassurée. Ou... Vous savez, je pense que ça peut faire du bien à des personnes qui prennent de l'âge de lire ce genre de roman. Pour être peut-être plus apaisée ou se dire bah voilà, je me souhaite du bon dans ma vie pour le reste. Bon voilà, comme vous l'avez compris, c'est une très très bonne lecture et je vous invite vraiment à lire Delphine de Vigan parce que moi c'est mon premier et j'en suis très ravie. J'ai un autre bouquin qui m'attend d'elle, c'est Nous et moi, que j'ai depuis des années, que j'ai toujours pas lu. Je sais que je l'avais acheté après avoir lu Nos étoiles contraires parce qu'on m'avait dit que c'était aussi un bouquin un petit peu dans le même style. Mais moi en ce moment j'ai plus envie de lire son avant-dernier, Les Loyautés, parce qu'apparemment elle écrit des bouquins qui vont sur les lois intimes qui nous gouvernent dans son exploration. Enfin c'est écrit ici sur la 4e. Du coup ça m'intéresse parce que moi les bouquins comme ça qui explorent un thème et qui mettent enfin pour explorer un thème et qu'on met toute une histoire à côté pour aborder ça, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de bouquins de développement personnel, mais je préfère quand c'est narré en fait, que de se dire oui bah, il faudrait que tu penses comme ça, il faut que tu fasses ça. Bon, ça passe un moment et puis après c'est bon, ils racontent tous la même chose en fait dans tous les bouquins, et je trouve que c'est beaucoup plus parlant pour moi de lire une histoire et d'essayer de faire un rapport ou un effet miroir et d'essayer de comprendre des choses à travers quelqu'un ou une émotion ou un texte quoi. Donc voilà, j'arrête de blablater sur les gratitudes et je vous invite fortement à le lire, il est magnifique. Je suis un vrai boulet, mais puissance 2. Hier soir, quand j'ai terminé le vlog, j'ai oublié de filmer ce que j'étais en train de cuisiner parce que je suis sûre qu'en plus ça vous aurait trop plu quoi. J'ai fait des gaufres avec de la patate douce et c'était chouette parce qu'en plus on a un petit peu galéré avec Justine. Mais là du coup bah, j'ai redîné avec ça et j'ai pas repensé à refilmer. Quel boulet! Mais je vous mets la petite photo que j'ai pas oublié de prendre hier soir quand on a monté les burgers là avec les gaufres. Et vraiment c'est super bon quoi, c'est super aéré. C'était une recette que j'avais trouvée sur 750 grammes en vidéo sur Pinterest. Je vous mettrai le lien. Et nickel quoi. Je pense que en plus comme ma patate douce a cuit pendant 40 minutes et que j'ai fait la pâte entre temps, bah, la levure a bien monté et du coup c'était bien aéré, bien gros comme il faut. Et vraiment c'est super bon quoi. Oh, le petit côté sucré salé, moi je suis vraiment trop fan. Dans pas très longtemps, je vais aller chez Filigrane avec François. J'ai très envie de trouver un bouquin, je vous dis pas encore lequel. Comme ça vous aurez la surprise avec moi qui va faire ah si je le vois. Mais le truc c'est quand même assez marrant parce que là du coup je vais prendre le métro et j'ai envie de prendre un bouquin avec moi et de le commencer. Mais si j'achète le nouveau bouquin en question, ben je vais vouloir le commencer aussi. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Alors qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ah, à moins que je prenne un énorme pavé que je n'ai toujours pas fini avec moi. Comme ça je lis quelques pages. Ça c'est la solution. Ouais, mon livre sur Bruxelles, ça peut le faire. C'est parti. Je vais affronter le froid comme hier. Ça va être difficile. Regardez qui arrive. Bonjour. Il y a juste beaucoup trop de gens chez Filigrane aujourd'hui. C'est quel genre? Littérature, je sais pas, normale, ça se dit. On est en quête. Il est là. Il est là. Il est là. Oui. Oh, il est énorme. Haha. Oui. Bon, je prends pas le premier parce que le premier est toujours abîmé. Hein. Voilà. Chaîne ici. Je le connais pas celui-là. Intéressant. C'est vrai que t'allais filmer si je... Ouais. Attention la star là. 1, 2, 3. Sinon, il faut que je retrouve la page. Vous avez le temps. Hein. Ah. Oui, bon, mettre en accéléré. Tu sais que ça fait déjà 1 minute que je filme. Mais t'as fait quoi dedans? Mais j'ai animé une rencontre. Ah. Oh. Ok.
Tout ça pour ça. Ouais non, moi je le veux bien. Si j'étais un gosse. Ils sont super beaux. Ah, c'est pour apprendre. Mais j'adore, ça fait ancien, tu vois. Mais pour Vas-y, faire montre ta ça avec les couverture. enfants, c'est- Botanicum. Je viens de tomber sur ça. Hashtag Philippe, hashtag pêche. C'est trop chou. Mickey Forever. Ouais, ils sont beaux. Trop chou. Non mais si, regarde, c'est juste le 4, donc il y a les autres. Mais moi j'aime bien celui-là. Ah, peut-être qu'ils ont fait une série, tu vois, il y a Picsou, Mickey et d'autres. Oula, t'es sûr de toi? C'est quoi ça? Ah, il est beau. Il est chou. T'as pas vu sur la chaîne de Disney Disney FR, ils ont fait des petits courts-métrages avec Mickey, style un peu vintage comme ça, et c'est des trucs hyper burlesques, c'est super beau. Il a un... Oh, j'adore. Et c'est super drôle en plus. Non, ou alors il a pas fait l'affiche de la Foire du Livre cette année? Non. Alors je me trouve avec un autre festival. Ouais, c'est joli. Ça c'est vrai. Il y en a plus qu'un d'ailleurs. C'est quoi? Moi j'ai envie de faire un truc avec Camille là-dessus. Oh. Mais moi j'aime bien toutes celles avec les citations d'auteurs. Ouais mais... Oh, c'est pour moi ça. François m'a offert un livre. Reviens. C'était un gros coup de cœur alors voilà. Il est trop gentil. Tiens. Et du coup j'ai acheté Marcus Zuzac et on va essayer de mettre mes livres dans mon sac sans les abîmer. Nickel. Et bah du coup de prochaines lectures s'annoncent. Et nous allons chez... Pêle-mêle. C'est un livre de... C'est un magasin de livres d'occasion. Et maintenant on va voir les livres qu'on vient d'acheter à 5 €. C'est ça. Non, je pense pas. Ça serait fort quand même. Surtout que c'est des nouveaux. Enfin toi, reviens, je ne sais pas. On n'est pas si nouveau que ça. Peut-être le tien. Écoute, toi tu seras dégoûté. Mais du coup, ouais, j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Mais je veux rien savoir dessus, comme ça je le dévore sans rien connaître. On va aller dire bonjour à Camille. Il travaille chez Odette. C'est très très joli, hein. Bonjour. Ça va? Et toi? Ça va bien, c'est super beau. C'est tellement beau. J'adore les anciennes photos comme ça. Ah ouais, d'accord. D'accord. Eh, on se fait servir comme des rois hein, quand même. Oh là là, on se croit pour des stars ici. On est un petit peu des stars quoi. Ouais. Surtout toi. Ouais. Purée, mais il y a des trop beaux, des trop belles photos. Celle avec Louis Armstrong, elle me... Tu l'auras montré? Non, je vais pas montrer, je montrerai après. Il y a John Lennon aussi. Oh, c'est trop beau. L'alcool? C'est quoi? La liqueur de cactus? Ça sera de trouver. Liqueur de cactus. Oui, pour ça tu le sais. Liqueur de cactus. La petite fleur. La petite feufeur pour le petit François. Oui. Qui fait sa petite princesse. Oui. Oh là là, il a même la baguette et tout. Oh là 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 là. Vous avez d'autres temps dedans. Tu peux pas les manger par contre. Ah. Oh là là quoi. C'est incroyable. C'est quoi, c'est du sucre? Mais c'est dingue. On voit qu'on est du côté de Louise. Hein. François est en train de m'expliquer le principe d'Instagram. Et en fait, apparemment, on peut m'envoyer des messages. Et il y a plein de demandes et j'ai jamais répondu parce que j'ai jamais vu. Donc je suis désolée à toutes les personnes qui passeront par ici. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Comme quoi, je suis pas du tout à fond en purée quoi. Non mais je vais répondre. Non mais moi je repars avec celle-là de Louis Armstrong. Elles sont sublimissimes ces photos. Bon bah maintenant on va visiter une chambre. C'est super beau. Vous avez pas d'ascenseur? Je suis étonnée. C'est une vieille maison. Ouais mais bon justement. Ça c'est hyper sobre, tout noir, tout blanc. Oh, c'est quoi les photos?
c'est trop beau. Oh, le téléphone! Il est trop mimi. Et quoi, il y a un dressing et la totale en fait? La tour. Ah. T'as pas l'impression qu'on est dans le vlog d'Enjoy Phoenix qu'elle va dans un hôtel et qu'elle fait alors je vais montrer la chambre, la baignoire. Ouais mais c'est beau, hein, tout en marbre. Eau chaude, eau froide, hein, pour les gens qui n'avaient pas compris. Là on est dans une autre. Oh c'est trop cool avec la baignoire en face du lit quoi. Allez. T'imagines, coucou chérie, tu viens prendre ton bain avec moi? Sympa, hein. Ah oui, c'est vrai. Mimi avec une petite terrasse. Bon, on va dire à Enjoy de venir ici. Comme ça, on viendra boire un verre avec elle. Ah non, c'est vraiment... Putain, mais je suis trop fan, moi, des photos. Ah oui, là, ça fait trop Enjoy, tu vois. Regardez, je sors de l'avion, j'ai une tête dans le cul, regardez pas. Là on est dans quoi en fait, cette petite pièce ici? C'est pour recevoir les gens? Et quand vous mangez dans le resto, bah, si vous cherchez les toilettes... Putain mais c'est une blague. Oh, mais allez quoi. Madame... Ah non, monsieur madame. D'ailleurs je vais aller faire pipi. T'as pas envie qu'on prenne un bouquin en même temps Quoi? Un gros bouquin aux toilettes, tu restes pendant 1 heure ici, non? Purée, l'amour là en haut, de la martinière. J'ai un pote avec moi. Oui, on se parle, Edgar. comme toujours. Bisous, hein. Eh, je te parle. Edgar. Je te parle. Je te parle. Edgar. Il s'en fout. Ah, il s'en fout. Expliquons. Edgar. Les garçons accueillent un petit chat, un gros chat Maine Coon, hein, en résidence. Vous prenez combien de temps? 8 jours. 8 jours. Donc c'est Edgar le chat. Edgar le chat est très très beau. Ah ah ah, il a entendu la bouffe. Regarde-le. Ah, il t'aime là. T'es heureux, hein? Il est mimi le gros matou. Bon ben voilà, je quitte les garçons et je vais rentrer chez moi. Parce que Philippe est venu me chercher. Enfin de retour chez moi. J'ai passé une très très bonne après-midi avec François, avec Camille et Edgar le chat. Il est tellement beau, c'est un Maine Coon. Oh il est magnifique quoi. Du coup ça m'étonne pas qu'ils veulent un chat maintenant. Hein. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant, comme ça fera un petit. Hein, ça changera de celui d'hier qui fait 30 minutes. Et comme ça je vous reprends un petit peu quand j'en ai envie dans la semaine. Et voilà. Écoutez, j'espère que vous lirez les gratitudes, que vous lirez l'attrape-cœur et aussi la tendresse du crawl. En tout cas, ces 3 livres de cette semaine ont été vraiment magnifiques. Et écoutez, on se retrouve très vite. Parce qu'à mon avis, je vais bientôt vous parler du dernier livre de Marcus Zusak. Parce que j'ai trop hâte de le commencer. Et donc sur ce, on se dit à très bientôt. Salut!